Bam bam bam, le Barça, le Barça, le Barça. Si je devais faire un débrief pour t'expliquer, je dirais que le Barça, ils ont éclaté Dortmund. Pas que sur le score, dans le terrain aussi. Ils les ont humiliés, ils leur ont roulé dessus, ils leur ont fait une leçon de football. Dortmund, qui est de base fort, c'est le finaliste. Ils se sont fait massacrer à Barcelone. C'était sale. Interdit au moins de 18 ans ce qui s'est passé hier à Barcelone, là. Ah ouais, non, les Allemands, ils ont pris cher. Waouh. Ils se sont fait casser la gueule. C'est sale. Adeyemi, Meguitez, Guirassy, ça sert à rien. Bon, il manquait Schlotterbeck, il manquait des joueurs, mais bon, quand même, Dortmund, ils sont forts quand même, Dortmund. C'est le finaliste de l'année dernière. Dortmund, l'année dernière, je me rappelle, ils vont en finale, ils éliminent le PSG en demi-finale. Le PSG de Mbappé, bah, ils avaient éliminé le PSG 1-0, 1-0, match aller-retour. Ils ont été en finale, ils ont perdu 2-0 contre le Real. Là, ils affrontent le Barça, ils se prennent 4-0. Ils se sont fait massacrer Dortmund. Franchement, le Barça, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe, hein. Avec Arsenal et le PSG, c'est le top 3. Barcelone, c'est le plus fort des trois. Arsenal, c'est fort. Le PSG, troisième, je pense. Bon, c'est déjà bien. Pour une première saison d'entraîneur, c'est déjà bien. Mais bon, le Barça, comme là-dessus. Franchement, GG, ouais. Ce but de Rafinha, là. Le pauvre Koubarsi. Il le voit la Koubarsi. Normalement, c'est Koubarsi qui doit la mettre, celle-là. Mais bon, c'est Rafinha qui la récupère. Et tu sentais qu'il avait vraiment envie de marquer, de se remettre en jambe depuis le temps qu'il a pas joué. Qu'il a pas marqué un but, surtout. Les quatre là, franchement, c'est les quatre fantastiques. Enfin, les trois là, pardon. Les trois là, c'est les trois fantastiques. Yamal, Lewandowski, Rafinha. Hier, ils ont tous marqué. Doublé de Lewandowski, but de Rafinha et but de Yamal. Vous voyez qu'Yamal, il est capable de marquer. Il fait des passes D, il fait des beaux matchs. Il marque quand il peut. Dans les plus gros matchs, il marque. Contre le Real, il marque. Contre Dortmund, il marque. C'est pour ça qu'il faut arrêter de critiquer les gens aussi facilement. Faut se taire et regarder le football. Là, franchement, les trois de devant de Barcelone, c'est monstrueux. En plus, comment ça combine. Sur les buts, à chaque fois, ils enchaînement entre les trois, là. Mais ils se trouvent bien parfaitement, les yeux fermés. Franchement, le Barça, ils ont monté une machine de guerre, là. Et voilà, ça a sonné. Le déclin de Dortmund à Montjuic. L'équipe, elle est vraiment incroyable. Et franchement, le Barça, ils mettent beaucoup de buts, hein. 5-0 contre Young Boys, 5-1 contre Séville, 4-1 contre le Bayern, 4-0 contre Madrid, le match aller à la maison, 5-2 contre l'Étoile Rouge, 3-0 contre Brest, 5-1 contre Majorque, 4-0 contre Bratislava, 5-2 contre le Real, Super Coupe d'Espagne la finale, 5-4 contre Benfica, 7-1 contre Valence, 4-1 contre Séville, 5-0 contre Valence, 4-0 contre la Sociedad, 4-4 avec l'Atlético, 3-0 contre Osasuna, 4-2 contre l'Atlético, 4-1 contre Girona, et là 4-0 contre Dortmund. Ouah, le Barça, les gars, quand je vous dis que cette année c'est la meilleure équipe du monde, ils sont en train de massacrer tout le monde. Et moi je pense que sincèrement ils peuvent la gagner cette année, la Ligue des Champions. Je pense qu'elle est pour eux. Moi je vois bien une finale Barcelone-Arsenal. Je pense que l'Inter va se qualifier contre le Bayern. Donc on aura Barça-Inter. À votre avis, est-ce que Dortmund va le faire au retour? Voilà la réponse de Guirassy. À mon avis, c'est non. C'est mort à mon avis. Et cet homme, on en parle pas assez, cet homme. Hansi-Dieter Flick. À l'époque, il a pris le Bayern, il a gagné la Ligue des Champions avec eux. Là, il prend le Barça, il a à deux doigts de gagner la Ligue des Champions. Il en a fait une équipe redoutable comme le Bayern à l'époque. Hansi Flick, franchement, Hansi Flick. Ce mec, c'est l'un des meilleurs coachs mondiaux, mais vraiment. Enfin, il est incroyable, ce type. Il a fait de Barcelone une machine de guerre. Alors que Barcelone, c'était la catastrophe, hein, avant qu'il arrive. L'après Xavi, ça puait la merde, ça puait la merde. Lui, il a relevé tout le monde, lui. Il a tout pris, il a tout... Ah, comme avec le Bayern. Il arrive, il va gagner la Ligue des Champions. On en reparle, bientôt. La mentalité allemande. Vous voyez, c'est la mentalité allemande qui manquait au Barça. La mentalité allemande de Flick, Flick. C'est la mentalité là qui leur manquait les dernières années. C'est pour ça qu'ils avaient faibli. Là, d'avoir un coach comme ça, laisse tomber. Il a pris le Barça, il en a fait une machine de guerre, lui. Il en a fait un Bayern numéro 2. Franchement, c'est terrifiant ce que je vois au Barça, là. Mais franchement, c'est magnifique. Le football qu'il propose, c'est incroyable. Cette équipe, elle est vraiment... Ouah. C'est dommage que City est nul, hein, en ce moment. J'aurais bien aimé voir mon City là des deux dernières années contre ce Barça. Ça aurait pu donner quelque chose, je pense. C'est dommage. Parce qu'on aurait pu leur retenir tête. Ce but de Yamal aussi là. Oh, Yamal, il a 17 ans. Il tue des pères de famille. Il humilie des pères de famille sur le terrain alors qu'il a 17 ans. Imaginez le gosse du défenseur de Dortmund là. Il regarde la télé parce que son père joue le match de foot, quart de finale. Il voit son père se faire massacrer par un gosse de 17 ans. Imaginez l'embrouille juste après à la maison, quand le père il s'embrouille avec le gosse. Ouais, t'as pas fait ça. Il lui dit, moi je me fais pas humilier par des gosses de 17 ans, tu sais. Non, franchement, il humilie des pères de famille, Yamal. C'est dribble, c'est double, il accélère, il dribble, il fait des doubles contacts. Et il a marqué. Enfin, le roi est de retour. Non, mais vraiment, ce gosse, il a même pas 18 ans, c'est un truc de malade mental, même, à chaque fois que je regarde un match, même les commentateurs, ils sont d'accord. Ce gosse, il est incroyable. Il a de l'or dans les pieds. C'est un génie du foot. La dernière fois que j'ai dit ça, c'était son Messi. Pour dire à quel point. Non, vraiment, ce gosse, il a un très très bel avenir. Il fait pas de la merde. Il est vraiment incroyable. Il fait vibrer tout le monde derrière sa télé. Tout le monde, même les commentateurs, ils kiffent quand ils le voient jouer. Ils sont tous là, waouh. Regardez celle-là, cette accélération de Yamal, là. Il arrive, tac, aucune pitié, tac, crochet, machin, tac, gauche, droite, tac. Il accélère, l'autre il se retrouve sur le cul, parce qu'il a 2 fois son âge. Il se fait humilier par un gosse.
Et on parle pas de n'importe qui, hein. On parle de Dortmund, hein. C'est une expérience, hein, Dortmund, hein. C'est des mecs qui ont joué des finales de Ligue des Champions. Le gosse de 17 ans, il arrive, il le met sur le cul. Non, vraiment, ce Yamal, il était... Ouah. Allez demander au PSG l'année dernière. Dembélé, Mbappé, aucun qui a réussi à marquer contre Dortmund, la défense. Ils sont expérimentés, Dortmund. Et là, un gosse de 17 ans, il est arrivé, il les a fait tourner en bourrique, il les a mis sur le cul un par un. Ah, Yamal, c'est un crack, c'est un prodige. C'est trop. Humiliation, mais comment tu te relèves de ça? Casser le cul comme ça, devant des millions de personnes, par un gosse de 17 ans. Le roi est là, tiens. Le roi Yamal. Le roi Lamine Felipe III, ou je sais pas comment il s'appelle, Felipe. Lamine Felipe Yamal. Seigneur Lamine Felipe Yamal. C'est lui le vrai roi d'Espagne. C'est lui qui a ramené l'euro en Espagne. C'est lui qui est en train de ramener une coupe d'Europe en Espagne avec le Barça, là. C'est lui le vrai roi. Il a remonté son pays en flèche, hein. Le pays était en train de chuter. La Liga, c'était en train de devenir catastrophique. L'Espagne, il était tellement nul qu'il se faisait même sortir par le Maroc. Enfin, après, le Maroc, c'était fort, mais bon. Non, Yamal, il est arrivé, juste lui, 16 ans, tac, il a remis tout le monde au panier. Il a remis tout le monde en haut du panier, pardon. Il a pris l'Espagne, boum, champion d'Europe. Il a pris le Barça, boum, un pied d'être en finale, là. Il est incroyable, ce jeune. Regardez les stats. 18-13, 6-3, 61-39, 545 à 349. Ils les ont tabassés dans tous les côtés. Hansi Flick, il est méchant. Quand il gagne 5-0 en Liga, il y a des joueurs, il les fait pas rentrer tellement qu'ils sont nuls. Même avec 5-0 en Liga. Là, il affronte Dortmund quart de finale. Il fait rentrer qui? Il fait rentrer Ansu Fati qui fait jamais rentrer. En mode, il chie à la gueule de tout le monde. En mode, genre Dortmund, pas Dortmund, on va les couilles. Je fais rentrer même les plus nuls, tellement que vous êtes nuls, et que moi je suis meilleur que vous. Non, vraiment. C'est un hagal, Hansi Flick. Il a fait rentrer Ansu Fati normal. En mode, on est supérieur à vous. Même si je fais rentrer des faibles, on vous bat. Le Barça, c'est vraiment les méchants qui pensent être. C'est eux cette année, là, les méchants, hein, les boss finales à la fin du film. Leur parcours, il est incroyable. Premier en Liga, deuxième derrière Liverpool, dans la phase de poule des Ligues des Champions. Deuxième sur 36. Ils te mettent 9 buts contre le Barça en 15 jours. Ils t'en mettent 4 contre le Bayern. Là, en 70 minutes, ils te mettent 4-0 contre Dortmund, qui est le finaliste en titre, qui est une équipe impossible à bouger normalement en défense. On peut demander au PSG l'année dernière des Mbappé, des Dembélé. Ils se sont fait stopper, ils ont rien pu faire. Là, le Barça, ils les ont retournés, ils leur ont cassé le cul. Franchement, c'est méchant. 4-0 en quart de finale comme ça. Ouah, c'est méchant. Dortmund, qu'est-ce qu'ils vont faire, Dortmund, au match retour? Autant pas jouer. T'as pris 4-0 au match aller, tu vas faire quoi au match retour? Tu mettras jamais 5-0 au Barça, faut pas arriver. Même si t'en mets 5, le Barça, il marquera quand même. Enfin, c'est mort. Dortmund, à mon avis, le match retour, ils vont jouer l'équipe B. À mon avis, ouais. Il prendra pas le risque de blesser ses joueurs. Je pense qu'il va aller chercher une Coupe d'Allemagne, je pense. La Ligue des Champions, je pense que c'est mort pour Dortmund des matchs aller. Et franchement, ça met un avantage pour le Barça. Parce que le Barça, ça veut dire qu'au match retour, ils seront tranquilles et pépères. Ils vont rien faire. Genre, ils ont un match en moins en Ligue des Champions, le Barça. Arsenal ou Madrid qui doit affronter le PSG en demi. Mais quoi qu'il arrive, ils sont tranquilles, Arsenal. Ils ont défoncé le Real. Ils sont tranquilles le match retour. Donc, un match en moins dans les jambes aussi. Avant d'affronter le PSG. Qui, eux, vont galérer la semaine prochaine en Angleterre. C'est pour ça que je vous dis Barcelone-Arsenal, ça sent la finale. Donc, à voir. Mais en tout cas, cette semaine de Ligue des Champions, c'était un régal. On s'est régalé. Il y a eu le 3-0 de Arsenal contre le Real. Déjà, ça, c'était incroyable, ça. Mardi, là. Il y a eu l'Inter qui bat le Bayern à la domicile. Il y a eu hier le Barça qui met 4-0 à Dortmund. En tout cas, c'était une belle semaine. Franchement, la Ligue des Champions, c'est toujours un régal. Merci au Barça, merci à Dortmund, merci à Arsenal, merci au Real, merci au Bayern, merci à l'Inter. Ils nous régalent. C'est grâce à eux qu'on passe des bonnes semaines. Bon, bref. Sur ce, c'était cool. On se voit plus tard. Salut.